Les pays occidentaux ont promis à l'Ouganda d'investir dans la construction et le développement d'un des plus grands pipelines pétroliers. Il s'appelait le pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est et disposait d'un budget de 5 milliards de dollars. L'Ouganda croyait que les États-Unis prendraient en charge tous les investissements pour que le pétrole brut de l'Ouganda puisse être transporté en Tanzanie, qui a accès à l'océan Indien. À partir de là, le pétrole brut pourrait atteindre le monde entier, rapportant 1 milliard de dollars à l'Ouganda et stimulant son économie. Cependant, l'Ouganda a fait quelque chose que les pays occidentaux n'ont pas apprécié, et comme on pouvait s'y attendre, étant donné que les pays occidentaux avaient investi pour l'utiliser comme levier plus tard, ils ont annoncé la suspension de l'investissement. Cela signifiait un arrêt complet de la construction du pipeline, mettant fin à toutes les chances pour l'Ouganda de s'élever. C'est à ce moment-là que la Chine est venue en aide à l'Ouganda, choquant l'Occident. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Pourquoi l'Occident a-t-il suspendu l'investissement? À quel point ce pipeline est-il important? Et pourquoi la Chine aide-t-elle l'Ouganda? Regardez cette vidéo, car elle changera votre perception de l'Ouganda, de la Chine et des pays occidentaux. Commençons. Tout d'abord, comprenons ce qu'est réellement le pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est, également connu sous le nom de COP ou pipeline de pétrole brut Ouganda-Tanzanie. Il s'agit d'un important projet de pipeline de pétrole brut qui est en préparation depuis 2013. Une étape symbolique a été franchie en posant la première pierre en 2017, et l'objectif est clair, transporter le pétrole brut des champs pétrolifères de Tenanga et Kingfisher de l'Ouganda jusqu'au port de Tanga en Tanzanie, situé sur l'océan Indien. À partir de là, ce pétrole brut serait distribué dans le monde entier. L'Ouganda s'engage dans le développement pétrolier, en particulier avec Tenanga, opéré par Total Energies, et Kingfisher sous l'égide de la China National Offshore Oil Corporation. En termes de propriété, Total Energies détient la plus grande part avec 65%, la Société pétrolière nationale de l'Ouganda en obtient 15%, la Tanzanie en obtient également 15%, et CNUC emporte 5%. Le coût de ce projet a atteint la somme colossale de 5 milliards de dollars. De manière intéressante, 24 banques occidentales ont décidé de se retirer, mais la Standard Bank et la Banque industrielle et commerciale de Chine ont pris leur place. Lorsque ce projet pharaonique sera terminé, il battra des records en tant que plus long pipeline de pétrole brut chauffé électriquement au monde. En mars 2016, l'ECOP avait son point de départ prévu dans le sous-comté de Busaruka, district de Wama, au lac Albert, dans la région ouest de l'Ouganda. Le parcours du pipeline inclut la rift albertine, traverse le district de Rakai en Ouganda, atteint Bukoba en Tanzanie, fait le tour des rives méridionales du lac Victoria, et se termine finalement près du port de Tanga, couvrant une distance impressionnante de 1410 km. Le champ pétrolifère Kingfisher a été découvert en 2006 sur la rive orientale du lac Albert, à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. En se déplaçant vers le nord-est de Kingfisher, vous trouverez les champs pétrolifères de Tenanga dans les districts de Baliza et de Ngwaya. Total Energies est en tête ici avec une participation de 56,6%, s'associant à Sinuk et Unok. Leur plan consiste à développer 6 champs, dont un au milieu du parc national de Murchison Falls, et à forer environ 400 puits à partir de 31 emplacements. En avançant jusqu'à décembre 2021, le Parlement ougandais a approuvé la loi sur les dispositions spéciales du pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est, orientant le pays vers sa participation dans la construction, l'exploitation et la maintenance de l'ECOP estimée à 3,5 milliards de dollars. La contribution de l'Ouganda est fixée à 293 millions de dollars, dont 130 millions de dollars déjà en banque. La Tanzanie a joué une carte similaire en adoptant sa loi en août 2021. En mars 2016, le plan était d'initier la construction en août 2016, avec une période prévue de 3 ans et un budget de 4 milliards de dollars. Cet investissement substantiel devait créer environ 15 000 emplois dans la construction et offrir de 1 000 à 2 000 postes permanents. Le Daily Monitor a rapporté que Total E&P était prêt à investir considérablement 4 milliards de dollars pour financer la construction de l'ECOP. En juillet 2016, suite à des discussions de haut niveau dirigées par les ministres du pétrole de la Tanzanie et de l'Ouganda à UMA, l'annonce a été faite que la construction du pipeline de 1443 km commencerait en janvier 2017. Le plan global était de terminer le projet d'ici 2020. Cependant,
En août 2017, le budget de construction du pipeline de 1061 km avait été révisé à la baisse, atteignant 3,5 milliards de dollars. Avançons rapidement jusqu'en septembre 2020, TotalEnergies, en collaboration avec le gouvernement de l'Ouganda, a signé un accord avec le gouvernement hôte, ouvrant la voie à la décision finale d'investissement d'ici la fin de l'année. La pose du pipeline devait commencer au premier trimestre de 2021. En avril 2021, il y a eu la signature d'accords cruciaux entre les présidents Museveni et Sulu de l'Ouganda et de la Tanzanie, respectivement, aux côtés de personnalités clés comme Patrick Pouyanné de TotalEnergies et Chanzo Biao de Sinoac, Ouganda. La construction était prévue pour commencer en juillet 2021, avec la première production de pétrole prévue en 2025. En août 2021, le coût total du projet a bondi à 5 milliards de dollars, avec 2 milliards de dollars alloués pour l'investissement en capitaux propres des propriétaires du pipeline et les 3 milliards de dollars restants à emprunter auprès de sources externes. Vous voyez, le pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est, l'ECOP, émerge comme un projet monumental destiné à remodeler le paysage économique de l'Ouganda et à renforcer sa position dans le secteur mondial de l'énergie. Cette entreprise ambitieuse, couvrant une distance impressionnante de 1243 km, prévoit de transporter le pétrole brut de la prolifique vallée du Rift Albertine de l'Ouganda jusqu'au port stratégique de Tanga en Tanzanie, sur l'océan Indien. L'ECOP est bien plus qu'un simple conduit pour le pétrole. Il symbolise une lueur de prospérité économique pour l'Ouganda. Le pipeline devrait générer d'importantes recettes grâce aux redevances et aux taxes, ouvrant potentiellement une nouvelle ère de développement et allégeant le fardeau persistant de la pauvreté dans le pays. La création d'emplois est un autre avantage crucial que l'ECOP offre à l'Ouganda. La construction et l'exploitation du pipeline, ainsi que des champs pétrolifères associés, sont censés stimuler une augmentation des opportunités d'emploi, notamment dans les communautés rurales. Cet afflux de main-d'œuvre qualifiée contribuerait non seulement à stimuler l'économie, mais aussi à favoriser le développement du capital humain et le transfert de compétences. L'ECOP a également le potentiel de diversifier l'économie de l'Ouganda, qui dépend actuellement fortement de l'agriculture. L'établissement de l'industrie pétrolière ajouterait une nouvelle dimension à la base économique du pays, le rendant moins vulnérable aux fluctuations du secteur agricole. Cette diversification renforcerait la résilience et la stabilité de l'économie. La perspective de la sécurité énergétique est également liée à l'ECOP. Actuellement, l'Ouganda dépend fortement du pétrole importé, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et aux perturbations de l'approvisionnement. Le pipeline permettrait à l'Ouganda de produire son propre pétrole, réduisant sa dépendance vis-à-vis des sources externes et favorisant son indépendance énergétique. En effet, le pipeline apporterait une raffinerie de pétrole pour l'Ouganda, ce qui offrirait suffisamment de pétrole pour être utilisé dans le pays. Cette nouvelle autonomie se traduirait par des économies de coûts et une alimentation énergétique plus sûre pour le pays. L'ECOP promet également de renforcer la coopération régionale entre l'Ouganda et la Tanzanie. Les deux nations liées par la construction et l'exploitation du pipeline renforceraient leurs liens, favorisant la collaboration dans le commerce, le développement des infrastructures et la sécurité. Cette alliance renforcée pourrait ouvrir la voie à une plus grande intégration économique et à une prospérité partagée. Mais avant de comprendre comment la Chine a sauvé le pipeline, il faut d'abord savoir comment l'Occident a fait de fausses promesses et a tenté d'exploiter le pipeline. Au départ, le pipeline a suscité un intérêt considérable de la part des nations occidentales, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les pays occidentaux ont engagé des ressources financières dans le projet sous forme de prêts et de subventions. Par exemple, l'Agence française de développement, l'AFD, a accordé un prêt de 325 millions de dollars pour faciliter le développement de l'ECOP. De plus, les pays occidentaux se sont engagés à atténuer les risques financiers associés au projet de l'ECOP en offrant des garanties et des assurances. Par exemple, l'Agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, la MIGA, a fourni une assurance contre les risques politiques, protégeant ainsi les investisseurs contre les pertes potentielles dues à l'instabilité politique ou à des circonstances imprévues. Cependant, malgré cette assurance, les pays occidentaux ont suspendu leurs investissements. Vous en saurez plus sur les détails bientôt. En faisant de fausses promesses et en les poussant à un autre niveau de fantaisie, les pays occidentaux ont promis de contribuer de leur expertise pour soutenir le développement et la mise en œuvre du projet de l'ECOP.
Le gouvernement britannique, par exemple, a promis de fournir une assistance technique au gouvernement ougandais axée sur les sauvegardes environnementales et sociales pour minimiser les impacts négatifs du projet. L'Occident voulait initialement investir parce qu'il voulait exploiter le pipeline. Le projet ECOP promettait de débloquer de nouvelles réserves de pétrole en Ouganda, une perspective qui a attiré les pays occidentaux cherchant à diversifier leurs sources d'énergie et à réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient. Accéder à ces réserves aurait pu renforcer la sécurité énergétique et la stabilité des nations occidentales. Voici un rappel pour vous inviter à aimer et partager la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Le projet ECOP offrait également une croissance économique et un développement en Ouganda et en Tanzanie, les deux pays principalement concernés. La construction et l'exploitation du pipeline étaient censées générer des opportunités d'emploi, augmenter les recettes gouvernementales et stimuler les investissements dans divers secteurs de l'économie, favorisant ainsi la prospérité économique générale de la région. C'est alors que les pays occidentaux ont trahi l'Ouganda. Le pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est a été initialement conçu comme un projet d'infrastructure révolutionnaire visant à transporter le pétrole brut de la vallée du Rift albertine de l'Ouganda jusqu'au port tanzanien de Tanga, sur l'océan Indien. Cette entreprise ambitieuse a suscité l'intérêt de plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cependant, malgré leurs premières expressions d'intérêt, ces nations ont finalement choisi de retirer leur soutien financier. Cela a été fait après avoir répandu une grande propagande sur le pipeline. Au premier plan de la propagande des pays occidentaux se trouvaient les impacts environnementaux potentiels du projet ECOP. Les racines des pipelines traversent des écosystèmes sensibles, notamment des zones humides et des forêts, suscitant des inquiétudes concernant la déforestation, la perte d'habitat et la perturbation des corridors de la faune. Les écologistes ont mis en garde contre le fait que le projet pourrait entraîner un déclin de la biodiversité, menacer des espèces en danger et aggraver le changement climatique par le biais des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et au transport du pétrole. Les pays occidentaux ont également exprimé des préoccupations concernant les implications sociales du projet ECOP, en particulier en ce qui concerne le déplacement potentiel des communautés le long de l'itinéraire du pipeline. Mais cela faisait également partie de la propagande visant à mettre fin à l'investissement et à s'assurer que l'Ouganda ne construise pas le pipeline par lui-même. Par conséquent, les organisations internationales de l'environnement ont été chargées par l'Occident de rendre le pipeline tristement célèbre. L'objectif ultime était de rendre la construction du pipeline impossible afin que l'Ouganda ne puisse jamais en bénéficier. Au-delà des préoccupations environnementales et sociales, les pays occidentaux ont également pris en compte les risques financiers associés au projet ECA. Le projet était considéré comme un investissement à haut risque en raison de l'instabilité politique dans la région, des dépassements de coûts potentiels et des fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Ces facteurs ont soulevé des doutes quant à la viabilité financière du projet et à la possibilité pour les investisseurs de récupérer leur mise. L'argument avancé était que le pipeline était nuisible à l'environnement du pays. On aurait dû se demander pourquoi les pays occidentaux avaient lancé un projet qu'ils estimaient nocif pour l'environnement. Surtout, cela a montré l'hypocrisie de l'Occident, faisant semblant de se soucier de l'environnement, mais pas des habitants de l'Ouganda qui avaient besoin du pipeline pour améliorer leur qualité de vie. La décision des pays occidentaux d'abandonner leur soutien financier au projet de pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est est née d'une conjonction de préoccupations environnementales, sociales et financières. Ces préoccupations étaient souvent présentées de manière à mettre en avant les résultats négatifs du projet tout en minimisant ses avantages potentiels. De plus, l'existence d'autres pipelines dans le monde, y compris ceux dans les pays occidentaux, soulève des questions sur la critique sélective de l'ECOP. Si les pipelines pétroliers sont nocifs pour l'environnement, pourquoi l'Organisation internationale de l'environnement ne critique-t-elle pas et ne plaide-t-elle pas pour la fermeture de tous les pipelines aux États-Unis? Eh bien, c'est parce que les pays occidentaux ont gardé ces organisations comme des toutous qu'ils peuvent utiliser pour rendre les projets des pays africains tristement célèbres. Mais la Chine est intervenue pour sauver le pipeline. La Chine a annoncé que les prêteurs chinois contribueront à hauteur de plus de la moitié des 3 milliards de dollars de dettes nécessaires à l'Ouganda pour la construction d'un pipeline de pétrole brut. Cela intervient après le retrait du soutien des financiers occidentaux en raison de fortes oppositions des groupes environnementaux.
Selon le ministère de l'Énergie et du Développement minéral de l'Ouganda, le pays d'Afrique de l'Est prévoit de finaliser les discussions avec la China Export and Credit Insurance Corporation et la Export-Import Bank of China. Irene Bati, secrétaire permanente du ministère, a déclaré que Sinosure, le fournisseur chinois d'assurance crédit à capitaux publics, collabore avec Exim Bank pour financer le pipeline, représentant la plus grande partie, soit plus de 50% de la dette. Il est important de noter que l'Ouganda a besoin d'environ 5 milliards de dollars pour le pipeline, s'étendant des champs pétrolifères du lac Albert à un terminal de stockage et de chargement dans le port tanzanien de Tonga. Le financement est structuré selon un ratio dette-capitaux propre de 60-40e, avec 3 milliards de dollars garantis en tant que dette et les 2 milliards de dollars restants à financer par les actionnaires sous forme de contributions en capitaux propres. Total Energies détient une participation de 62% dans le pipeline, la Uganda National Oil Company et la Tanzania Petroleum Development Corporation détenant chacune 15%, et le géant pétrolier chinois, China National Offshore Oil Corporation, ayant 8%. Le pipeline de 1143 km est conçu pour transporter le pétrole brut des champs pétrolifères du lac Albert en Ouganda du nord-ouest à Tonga en Tanzanie sur l'océan Indien, où le pétrole sera ensuite vendu sur les marchés mondiaux. Outre les prêteurs chinois, Batibi a mentionné que l'Ouganda prévoit de sécuriser des financements de la Banque islamique de développement d'Arabie Saoudite et de diverses banques africaines, dont la Banque africaine d'import-export. L'Ouganda a déclaré avoir vu certaines banques occidentales se retirer du projet, mais elle a toujours cherché d'autres amis. Cependant, ce n'est que l'année précédente que les partenaires ont dévoilé une décision finale d'investissement de 10 milliards de dollars pour le projet, englobant le développement du champ pétrolifère et la construction du pipeline pour transporter le pétrole brut extrait de Wama, dans l'ouest de l'Ouganda. Sunac supervise le champ pétrolifère Kingfisher situé sur les rives orientales du lac Albert en Ouganda. Une estimation d'investissement d'environ 2,3 milliards de dollars sera consacrée au développement du champ pétrolier, visant une production maximale de 40 000 barils par jour. Le champ pétrolier plus vaste de Telanga est exploité par la multinationale française Total Energies, avec un coût de développement estimé allant de 4 à 6 milliards de dollars. Il est prévu de produire 190 000 barils par jour. Les travaux de forage, de développement et de production pour les champs pétroliers de Kingfisher et Tulanga ont débuté en janvier et juin respectivement. Le pays d'Afrique de l'Est enclavé aspire maintenant à devenir une nation exportatrice de pétrole d'ici 2025. La Standard Bank d'Afrique du Sud et la Banque industrielle et commerciale de Chine agissent en tant que conseillers financiers et principaux arrangeurs de dettes pour l'IACOP, comme le rapporte BankTrack, une organisation axée sur la surveillance, la sensibilisation et le soutien aux ING concernant les banques et leurs activités financées. La banque Sumitomo Mitsui du Japon a également refusé de financer le projet, bien qu'il ne soit pas encore clair si elle continue de servir en tant qu'arrangeur de dettes et conseiller. La question a atteint le Parlement européen l'année dernière, incitant les législateurs à adopter une résolution appelant à l'arrêt du projet en raison de préoccupations environnementales et relatives aux droits de l'homme. Ils ont également mis en garde Total Energies contre son soutien au projet. Ce scénario met en lumière l'ironie de l'opposition du Parlement européen au projet de pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est, étant donné que les pays occidentaux, y compris les nations européennes, avaient précédemment assuré contre les risques politiques liés au projet. La nature hypocrite de l'Occident devrait être mentionnée ici, car l'assurance était accordée en ce qui concerne les situations politiques, le Parlement européen a habilement utilisé l'excuse environnementale pour suspendre l'investissement. Cela montre à quel point les pays occidentaux peuvent aller dans leur tricherie, leur manipulation et leur jeu double. En réponse aux appels de certains pays occidentaux pour que l'Ouganda abandonne ses projets pétroliers, l'Ouganda fait valoir que cette approche ne prend pas en compte l'ensemble de la situation. Irene Batibe a déclaré « Ce serait très injuste, ce ne serait plus une transition énergétique équitable. Ce serait une transition énergétique injuste. » Elle a ajouté que l'Ouganda estime que le secteur du pétrole et du gaz peut coexister avec ses projets d'énergie renouvelable, soulignant la nécessité d'un plan de financement pour la transition. De plus, si le pétrole et le gaz sont nuisibles pour l'environnement, pourquoi les États-Unis ne renoncent-ils pas à vendre du pétrole et du gaz naturel liquéfié à l'Europe et au monde entier, ce qui leur rapporte $1 milliard? L'hypocrisie est la réponse.
En soutien au projet de l'Ouganda, l'ambassade de Chine en Ouganda a critiqué l'Union européenne l'année dernière pour avoir tenté d'interférer dans le développement des ambitions pétrolières de l'Ouganda. L'ambassadeur chinois en Ouganda, Zhang Lijian, a déclaré que l'UE ne devrait pas utiliser l'excuse des questions environnementales et des droits de l'homme pour bloquer le développement des champs pétroliers et du pipeline. Mais pourquoi l'Occident a-t-il suspendu l'investissement? Eh bien, c'était une sorte de punition pour les actions entreprises par l'Ouganda. En 2021, l'Ouganda a rappelé l'ambassadeur des États-Unis en Ouganda, Deborah Malek, alléguant une ingérence dans les affaires intérieures de l'Ouganda. Le gouvernement ougandais a accusé Malek de faire des déclarations provocantes et de s'engager dans des actes incompatibles avec la conduite d'un envoyé étranger. De plus, en 2022, l'Ouganda a suspendu sa collaboration avec l'Union européenne en réponse aux sanctions imposées pour des violations des droits de l'homme. Le gouvernement ougandais a critiqué l'UE pour son hypocrisie et son ingérence dans les affaires intérieures de l'Ouganda. Le clou du cercueil a été l'entrée en coopération militaire de l'Ouganda avec la Russie, perçu comme un refus de l'Occident. L'accord comprend des dispositions relatives à la formation, aux exercices conjoints et à l'échange d'équipements militaires. Même l'Ouganda a exercé son autonomie et son pouvoir en critiquant les pays occidentaux dans les forums internationaux. Il a de plus en plus exprimé des critiques envers les nations occidentales dans les forums internationaux, les accusant d'hypocrisie et de néocolonialisme. Par exemple, en 2022, le président ougandais Yoweri Museveni s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations unies, accusant l'Occident d'exploiter l'Afrique et d'imposer sa volonté au continent. Ces actions ont suscité des spéculations selon lesquelles l'Ouganda s'éloigne de son alliance traditionnelle avec l'Occident au profit de liens plus étroits avec la Russie et la Chine. Mais l'Occident a l'habitude de s'attendre à la soumission, en particulier de la part des pays africains. Depuis que l'Ouganda s'est levé et que l'Occident a craint que le pipeline ne le rende audacieux, il a décidé de suspendre l'investissement. Qu'en pensez-vous? La Chine est-elle un partenaire fiable pour l'Ouganda? L'Ouganda devrait-il vendre son pétrole brut aux pays occidentaux une fois que le pipeline sera construit ou les punir? Faites-nous part de vos réflexions sur la manière dont l'Ouganda devrait bénéficier du pipeline et devenir l'un des pays les plus développés. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.